Bonjour à tous. Bon alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de volatiles. Vous savez, les gentils petits oiseaux là. C'est vrai qu'au niveau du monde agricole ça devient une vraie sinécure, puisqu'en fait on vous parle beaucoup en ce moment du tournesol, mais s'il y a bien une culture qui n'est plus pratiquée dans de nombreuses régions, c'est notamment du fait des oiseaux. C'est-à-dire qu'en fait les semis sont compromis par des attaques très rapides et très importantes de quantité d'oiseaux protégés. Alors dans les oiseaux il y a tous les corvidés, corbeaux, corneilles, etc. Les pigeons, alors dans les pigeons on a les pigeons sauvages qu'on appelle les pigeons ramiers, et puis on a aussi les pigeons des villes qu'on appelle aussi les pigeons de toit à la campagne. Alors si on prend l'exemple, aujourd'hui j'étais en région Seine-et-Marne. En fait, il y a des pigeons qui sont capturés dans la ville de Paris, par exemple, parce que voilà, ça dérange un petit peu les Parisiens, ça fait des déjections un petit peu partout, ça abîme les immeubles, etc. Et puis en fait, ils sont prélevés par des gens spécialisés qui sont censés derrière les gazer pour les éliminer, puisque malheureusement les populations sont trop importantes. Mais en fait, en réalité, comme ça coûte trop cher, on vient les relâcher en région autour du cercle de l'Île-de-France, donc Seine-et-Marne, l'Aisne, enfin bon voilà, le 91, etc. Et finalement, c'est 200-300 corbeaux ou pigeons qui sont d'un seul coup relâchés en pleine nature. Alors ça, c'est qu'une toute petite partie du problème. Le vrai souci, c'est qu'en fait, les corvidés sont protégés depuis de nombreuses années. C'est des animaux qui n'ont quasiment pas de prédateurs, qui sont très intelligents, qui vivent une cinquantaine d'années. À l'époque des dinosaures, il y avait déjà des corbeaux, donc des corvidés même en général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de lutte au niveau des agriculteurs pour essayer d'éviter qu'ils sentent les semences et qu'ils viennent justement nous les prélever. Alors en fait, il y a des agriculteurs qui aujourd'hui ressèment 2 fois, 3 fois, même certaines cultures. Un semis aujourd'hui, ça coûte à peu près 150 € de l'hectare, donc les graines. Je parle que des graines, je parle même pas du travail. Et puis du décalage dans le temps qui conditionne souvent le résultat au final, quand même, malgré tout, sur les conditions de récolte des maïs ou des tournesols. Donc c'est les cultures principalement attaquées, puisqu'en fait les céréales, les blés, les orges, les oléagineux, les colzas n'ont pas les mêmes problématiques, en tout cas vis-à-vis des oiseaux. Ils en ont d'autres, mais pas l'aspect oiseau. Alors moi je dirais simplement que dans d'autres pays comme l'Allemagne, je donne un exemple concret, ils ont des traitements de semences qui sont répulsifs pour les corbeaux, que nous en France nous n'avons pas, pour l'idéologie française, comme toujours. Donc c'est un enrobage qui va autour de la semence, qui est répulsif au niveau odeur pour le corbeau, et qui finalement repousse les oiseaux. Donc depuis cette année, on en a de disponibles, mais a priori pour pas très longtemps, puisque même l'année prochaine, apparemment, on nous le supprimerait. Donc sur les maïs, mais pas sur les tournesols, qui sont la culture la plus appétante. Alors c'est juste un exemple de l'écologie qui peut être faite, en fait, pour des pseudo-études quand même assez scabreuses sur la biodiversité. Les corbeaux n'ont aucun prédateur, ils sont relativement libres et indépendants et se développent à vitesse grand V sans que l'on puisse y faire grand chose. Donc ça devient vraiment problématique. Alors après, si on va un petit peu plus loin, on a des régions entières où c'est les grues, donc des grues qui sont protégées, qui sont aussi une cible touristique. Il y a des étrangers, notamment beaucoup de Hollandais, Anglais, ornithologistes qui viennent observer les grues, qui sont des animaux franchement pas spécialement beaux à observer, mais bon, après chacun ses goûts, ses couleurs. Sauf qu'aujourd'hui il n'y a pas d'argent pour payer les dégâts que les grues peuvent occasionner. Les grues en fait prélèvent notamment tout ce qui va être les blés derrière les maïs par exemple. Ils vont prélever et sentir comme le corbeau chacune des graines et prélever à la fois les maïs et à la fois les graines de blé. Donc de nombreux chantiers sont d'ailleurs mis en péril. Il y a des agriculteurs qui carrément pètent les plombs, n'en peuvent plus. Ils sont toute la journée à ne pas pouvoir agir. Ils mettent des carcasses de voitures dans les champs, ils mettent des pétards, ils mettent tout un tas de choses pour essayer de lutter contre ces oiseaux qui finalement ont fini par rester ici l'hiver et ne repartent plus comme c'était le cas avant. Donc en fait c'est une écologie mais par un seul bout de la lorgnette. On n'a aucune consultation, aucun respect des agriculteurs qui subissent des dégâts, aucune rémunération entre guillemets, enfin c'est même pas rémunération, c'est aucune compensation. Et donc c'est juste pour donner un exemple et que vous sachiez quand même comment ça se passe sur le terrain. Alors vous allez me dire, il suffit de mettre des épouvantails, etc. Alors oui, c'est facile à dire, sauf qu'en réalité le corbeau, l'épouvantail, il s'en fout. Les carcasses de voitures, au bout de 2 jours, il est même posé dessus. Les pétards, ça gêne les riverains, et en même temps aujourd'hui les pétards,
pour obtenir même des pistolets d'alarme, pour obtenir les fusées qui vont à l'intérieur, eh bien aujourd'hui il faut un agrément que n'ont plus nos concessionnaires agricoles, qui n'ont ni le temps ni les moyens de passer des examens pour simplement vendre des petites fusées d'alarme, qui ne sont pas les mortiers qui sont utilisés dans les cités, hein, par exemple, ou dans les villes. Je ne vais pas employer le mot cité parce que je risque d'avoir un procès. Donc c'est juste pour dire quand même qu'il y a deux poids deux mesures. Alors on va chez les armuriers aujourd'hui, ceux qui vendent des armes de chasse et autres, pour acheter ces fusées. Mais l'armurier m'expliquait qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de transporteurs pour livrer en fait ces petites fusées d'alarme, puisqu'en fait, il faut un agrément aussi pour transporter des produits explosifs. Et évidemment, c'est un agrément individuel, donc qui concerne et les chauffeurs et les entreprises. Et évidemment, vu le turnover qu'il y a dans ces entreprises de livraison et de messagerie, ils ne passent pas les examens. Et donc, il n'y a plus personne aujourd'hui, ou très peu de monde, qui souhaite livrer en fait les fusées. Donc, on se retrouve complètement démunis et dans quelque chose qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, vous ne pouvez pas ne plus avoir d'huile dans vos étals et en fait nous expliquer qu'on peut en faire. Et en fait, je vous le certifie, il y a de nombreuses régions et de nombreux agriculteurs qui ne font plus certaines cultures simplement parce qu'ils savent que les oiseaux les empêcheront de les récolter et de réussir leur semis. Le semis, c'est 70% de la réussite pour un agriculteur aujourd'hui. Une fois que c'est semé, bien implanté, qu'il y a le nombre de plantes à l'hectare, on peut estimer que le plus gros du travail est fait. Et après, c'est le climat, c'est la surveillance. Mais aujourd'hui, on a suffisamment de problèmes avec le climat, qui d'ailleurs rend les oiseaux très agressifs, car la sécheresse que nous vivons, finalement, les incite aussi à chercher. Alors, il y a des régions où c'est carrément problématique. Alors, je ne vous parle pas d'autres ravageurs, j'aurai l'occasion de le faire, comme les souris, où aujourd'hui, de nombreux agriculteurs, en respectant les sols, ne les bouleversant plus, favorisent finalement l'installation des rongeurs, campagnols, souris et autres, qui finalement se multiplient très rapidement. On sait qu'un couple de souris, en une année, on peut presque arriver au millier à la fin de l'année. Hein, donc c'est des animaux qui se reproduisent très très vite, qui n'ont que peu ou pas assez de prédateurs, mais aussi il n'y a plus d'hiver. Hein, c'est valable aussi pour les oiseaux. Donc finalement des mortalités relativement faibles et qui posent un réel souci donc sur l'état des cultures. Après, je ne parlerai pas des ragondins, donc pour tous ceux qui ont des fossés ou des rivières, donc qui sont aussi protégés, hein, et qui donc, comme les râteaux-pieds dans certaines régions de France, défoncent les prairies, défoncent les rives, coûtent de l'argent. En Allemagne, c'est devenu un tel problème que c'est des millions d'euros qui sont réinvestis pour les infrastructures d'évacuation des eaux. Donc voilà, donc c'est juste vous expliquer un petit peu un contexte où finalement vous entendez peu les agriculteurs se plaindre. Ils supportent ça, et en réalité, pourtant, c'est les gens qui vivent avec la nature qui sont les premiers à devoir supporter la lubie de quelques-uns, parce que si on y réfléchit bien, les corbeaux ou les pigeons, c'est la lubie de quelques-uns, il faut le reconnaître. Et quand il y a surpopulation, comme pour les sangliers, il n'y a personne pour gérer. Les chevreuils, c'est en train de faire exactement la même chose. Et finalement, ceux qui vivent avec la nature n'ont pas droit au chapitre. Non pas que personne souhaite éliminer la totalité des oiseaux, etc. Ça, c'est évidemment l'extrémisme qui est employé pour ne pas répondre aux problématiques. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut constater qu'il y a un problème et il ne faut pas enlever des solutions techniques, voire des solutions répulsives aux agriculteurs, voire des solutions d'empoisonnement si c'est nécessaire, afin de permettre finalement que leur entreprise fonctionne. Parce que, on le rappelle à tout hasard, on n'est pas juste là pour faire joli, on est aussi là pour maintenir des entreprises économiquement. Et on a suffisamment de problèmes avec ce qui se passe là-haut, qui va encore handicaper cette année, puisque si certains pouvaient s'imaginer que les agriculteurs, et notamment les céréaliers grandes cultures, allaient s'en mettre plein les poches, parce que les prix étaient élevés, on peut d'ores et déjà vous dire que ça risque de pas être le cas si dans les 15 jours, il n'y a pas une pluviométrie suffisamment significative. Et donc finalement, on a assez de soucis à gérer. Voilà, donc c'était juste le petit mot du jour, puisque dès 6 h du matin, on est tous les jours attablés à ça. Certains d'entre nous ont une ferme un petit peu distante. On arrive à faire 100 km par jour pour aller éteindre nos canons, les rallumer le matin, etc. Bref, respecter aussi les gens. Et finalement, on a l'impression que personne ne s'en rend compte. Et surtout, il n'y a pas grand monde à part des agriculteurs qui accepteraient de supporter ça sans finalement péter un plomb. Et c'est pas notre cas. Voilà, mais il est bon que vous le sachiez. Hein, donc 150 € à chaque resemis juste pour les semences, plus le travail. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui accepterait ça. Voilà, bah écoutez, c'était juste pour nous parler de petits volatiles et de ravageurs. Allez, bonne journée à tous.